J'ai d'abord trouvé la forme extrêmement surprenante. Un président dans la pénombre, lui qui prenait tellement la lumière il n'y a pas longtemps. Un président hésitant, lisant des notes sur un papier qu'on voyait même raturé. Il y a une impatience, il y a des colères, il y a des blessures, il nous faut y répondre sans facilité. Et ça n'est jamais ce qui a été retenu depuis 17 mois, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Il est un peu victime aujourd'hui d'une sorte d'acharnement, d'harcèlement médiatique. Un petit peu. Oui. Ah oui. Un petit peu. Il a été adulé. Et puis, vous connaissez cette formule? Je lèche, je lâche et je lâche. Voilà. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Il essaye de créer une forme d'hystérie, à la fois dans le langage qu'il tient, dans ce qui s'est passé hier vis-à-vis à la fois du procureur et des policiers. Donc moi je trouve que c'est un climat qui est dangereux à installer dans un pays. Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Je crois qu'il faut vraiment retrouver la sérénité dans le débat politique. C'est ça. Je crois que des images comme celle d'hier soir, ça ne sert personne. Prenez des photos, prenez des photos. Vous calmez, monsieur. C'est violent. Vous l'avez étranglé. Je suis député, monsieur, vous n'avez pas qui fait comme ça. Arrêtez, c'est l'arrêtez. Invectiver des forces de l'ordre ou des personnes qui représentent l'autorité judiciaire, qui sont l'autorité judiciaire, ne me semble vraiment pas correspondre, encore une fois, à ce qui me semble relever de la dignité républicaine. Allez, touche-moi pour moi. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, Vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur avec un gilet pare-balles? Un truc de police? Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Lui-là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. En temps normal, je dirais que le comportement de M. Mélenchon aurait pu faire l'objet d'une interpellation. Il faut le savoir. Donc M. Mélenchon, je dirais, a eu tous les égards de la police à son encontre. Je condamne les accès de violence et d'outrage aux forces de police. C'est pas normal. Les policiers qui sont là, ils sont là parce qu'on leur a demandé d'être là. Donc ils et les magistrats, parce qu'il y a aussi des représentants de la justice. Mais c'est la manière dont tout cela se passe. On a vraiment ce sentiment de deux poids, deux mesures. Je vous dis, quand on se souvient des précautions qui étaient prises pour M. Benalla. On va tous y passer sous Emmanuel Macron. Donc je viens leur dire, attention, défendez les principes, ne vous soumettez pas à une tendance naturelle qui consiste à vous réjouir des malheurs de vos adversaires politiques, défendez les principes républicains. Les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. Alors quand c'est M. Fillon qui se défendait, c'était un émeutier contre la justice. Quant à Marine Le Pen, il a montré du doigt, il se moquait d'elle parce qu'elle montrait du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. Enfin, il est républicain quand ça l'arrange quand même. Tous ceux qui ont été mis en cause et qui parfois ont vu, je le reconnais, leur honneur mis en cause, tout cela, me semble-t-il, ont systématiquement gardé, à l'égard des forces de police et à l'égard de l'institution judiciaire, un très grand calme. Je n'ai jamais fait de reconnaissance à l'aveugle parce que je me plante à tous les coups quand j'en fais. Allez-y, goûtez quand même. Quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il faut qu'on rende l'antenne. Il faut qu'on rende l'antenne, Alain Juppé. Très difficile. Allez, celui-là, Bordeaux. Raté, c'était l'autre.